Comment écrire la configuration électronique d'un élément quelconque du tableau périodique? Alors, pour écrire la configuration électronique d'un élément du tableau périodique, en règle générale, on va respecter la règle de Kleshkovsky, le principe d'expression de Pauli, la règle de Hund. Ici, on va juste expliquer comment fonctionne la règle de Kleshkovsky pour remplir un élément, pour écrire la configuration électronique d'un élément dans le tableau périodique. Alors, que nous dit-il? Il dit on met N, là, je mets N, j'explique. Là, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemples. Là, ce sont des niveaux d'énergie. Ce sont des niveaux d'énergie auxquels je vais affecter les sous-couches. S, P, D, F. Alors là, on a S, 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 S. Ici, on a P, 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 P. Si ça peut rester comme ça. Ici, on a D, D, et ici, on a F. Alors, on commence par remplir la NS. Après, on remplit la 2S. Après, on remplit la 2P. Après remplir la 2P, on va remplir simplement la 3S. Après la 3S, la 3P. Après la 3P, la 4S. Après la 4S, la 3D. Après la 3D, la 4P. Après la 4P, la 5S. On ne va pas directement venir ça. La 5S. Après la 5S, la 4D. Après la 4D, la 5P. La 6S et revenir à la 3S. Donc, c'est cette règle-là qu'on va utiliser. On va prendre des exemples tels que pour l'atome de chlore, par exemple. On prend le chlore. Chlore, l'atome de chlore, son numéro atomique est égal à 17. Alors, comment ça se passe? 1 NS commence par NS, 2 électrons plein maximum. Après, il passe à la 2S, 2 électrons. Après la 2S, il passe à la 2P. 6 électrons. Après la 2P, il passe. On remplit la 4S, plutôt la 3S, désolé. À 2 électrons. Après la 3S, on remplit la 3P. Alors, on va la voir s'arrêter là et compter. 3P, elle est pleine à 6 électrons. Alors là, ça fait 4 électrons. Là, ça fait 4. Là, ça fait 10. 13, 14. Bon, pour arriver ici, on est déjà à 14 électrons. Donc, ici, on ne pourra pas mettre 6, on mettra 5 électrons. On fait le décompte. Ça fait 4, 10. 10, 15, 16, 17. Et là, notre écriture et notre configuration électronique de l'atome de chlore. On va prendre pour peu importe, on prend pour le soufre, etc. On prend pour le soufre. Le soufre, son Z atomique est égal à 16. Alors, c'est 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P, on va s'arrêter là. Ça 16, donc 3P ici, 4. Or, on peut réarranger cette écriture pour retrouver la stabilité, parce qu'il y aurait un problème de stabilité car la 3P n'est pas complètement remplie. Donc ici, ça va devenir NS2, 2S2, 2P6, 3S1, 3P, un électron de la 2S va aller combler le vide à la 3P, 5. Donc là, cette configuration électronique là donne un comportement plus stable à l'atome de soufre que celle-là. Donc ça, c'est pour ne citer que celle-là. Maintenant, on peut prendre autre chose, même le potassium, etc. On va prendre d'ailleurs même le potassium. Le potassium, son numéro atomique, c'est le 19. Alors, on prend le potassium K. Numéro atomique 19. Ok, ça fait 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6. Après la 2P, on est là. On voit la 3S. Après la 3S, on voit la 3P. Alors, on est à 3P6 ici. Ok, ça fait 10. Là, ça fait 10 ici. Et là, ça fait 16, 17, 18. Après la 3P, ici, on part à la 4S. Après la 3P, bien évidemment, on part à la 4S. 4S1. Et voici comment on écrit la structure électronique de cet atome. Alors, on peut prendre même d'autres atomes d'hydrogène. On peut prendre d'autres éléments. Alors, pour expliquer ce qu'on appelle
les demi-remplissages, les remplissages, etc. On va prendre les éléments bien possibles des tableaux périodiques qui sont très souvent dans ces cas-là. On va prendre le cas des éléments de transition. On prend, ce sont des métaux. On prend par exemple le cuivre. On prend le cuivre, Z égale à 29. Alors, on va écrire la structure électronique du cuivre. On commence toujours NS, 2, 2S, 2, 2P, 6. Après la 2P, on part à la 3S. 3S, 2. Après la 3S, on part à la 3P. 3P, 6. Après la 3P, on part à la 4S. 4S, 2. Après, on revient à la 3D. On va voir ça en clair. 3D, en général, c'est 3D 9. Parce que le cuivre, c'est un D 9. On va compter. Ça fait 10. Ça fait 10. Donc 20, ça fait 10 plus 10, ça fait 20, plus ça fait 29. Mais cette molécule-là a un souci parce que cette couche de valence ici a 9 électrons. Or, elle est pleine à 10. Ici, il y a 2 électrons. Donc, on va prendre l'électron de la 4S, un électron de la 4S pour la faire venir dans l'orbital atomique 3D. Pour retrouver 2S, 2S carré, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, on va prendre un électron qui va aller ici, 3D, 10. Alors, cette molécule-là est plus, cette écriture-là est plus stable que celle-là. Donc, voici, chers amis, comment on essaie d'écrire les configurations électroniques des éléments, les tableaux périodiques selon la règle de quelque chose que moi je vous ai dit. À la prochaine.